On les appelle les agents codeurs. Boostés à l'intelligence artificielle, ils sont en train de secouer le monde de la tech comme jamais. C'est une véritable révolution qui crée autant d'enthousiasme que, forcément, un peu d'appréhension. Bonjour et bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un article passionnant de Didier Taormina, publié en novembre 2025. Il s'attaque à l'impact de l'IA sur un métier absolument clé de notre époque, celui de développeur. C'est la grande question qui est sur toutes les lèvres dans le milieu. Est-ce qu'on se dirige tout droit vers une extinction de ce métier ou plutôt vers une transformation radicale? Allez, on plonge dans le sujet pour y voir plus clair. Pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, il faut d'abord faire connaissance avec les acteurs principaux de ce grand bouleversement, les fameux agents codeurs. Alors, un agent codeur, c'est quoi exactement? Eh bien, imaginez une sorte d'assistant numérique, mais sous stéroïdes. On lui donne une idée, un concept, et en quelques minutes à peine, il est capable de sortir un prototype d'application fonctionnelle en écrivant des milliers de lignes de code. Tout ça de façon quasi autonome. C'est assez bluffant. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est sa manière de travailler. L'agent ne se contente pas d'écrire du code bêtement. Non, il le teste, il vérifie si le résultat correspond bien à la demande, il corrige ses propres erreurs et il le recommence, en boucle, jusqu'à ce que le résultat soit parfait. C'est cette autonomie qui change absolument tout. Et attention, on ne parle pas d'un outil pour débutants. Le niveau de ces agents est déjà comparable à celui d'un développeur avec quelques années d'expérience. Et il est bien meilleur qu'un développeur junior. Ça vient complètement bousculer la hiérarchie traditionnelle des compétences. Évidemment, quand on a une telle puissance technologique entre les mains, ça ouvre des perspectives économiques vertigineuses. C'est la promesse de gain de productivité qu'on n'avait jamais vue auparavant. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils sont juste spectaculaires. Le marché des outils qu'on appelle low-code, ces plateformes qui permettent de créer des applications sans être un expert, est en pleine explosion. On parle de croissance de plus de 20, voire 30% par an. C'est un véritable raz-de-marée économique. Et la preuve la plus concrète, ce sont ces réussites fulgurantes. Des startups comme Lovable deviennent ce qu'on appelle des licornes, c'est-à-dire qu'elles sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars, en un temps record, parfois moins d'un an. Les investisseurs se ruent sur cette nouvelle mine d'or. Mais, et il y a toujours un mais, derrière cette effervescence technologique, il y a le revers de la médaille. Et c'est une inquiétude bien réelle, bien palpable, pour l'emploi. 30%. C'est la part du code de Microsoft qui est déjà généré par une intelligence artificielle. C'est Microsoft qui le dit, c'est un chiffre colossal qui montre bien que ce n'est plus la science-fiction, c'est une réalité bien ancrée chez les géants du secteur. Et la conséquence directe de ça, des vagues de licenciements. Même avec des bénéfices records, les grands noms de la tech ont déjà supprimé des dizaines de milliers de postes pour s'adapter à cette nouvelle ère de productivité. Alors, qui sont les plus exposés? Une étude de l'université de Stanford a identifié les profils les plus vulnérables. En première ligne, on retrouve les développeurs juniors, les emplois qui étaient délocalisés à l'étranger et plus globalement, toutes les tâches informatiques de base et répétitives. Bon, est-ce que ça veut dire que le métier est condamné? Pas si vite. L'idée, ce n'est pas tant une disparition qu'une réinvention totale. Alors, à quoi ressemble le développeur de demain? Le changement de paradigme est total. Avant, le développeur était un artisan du code, un exécutant technique. Demain, son rôle est celui d'un architecte, d'un chef d'orchestre, qui va piloter une équipe hybride composée à la fois d'humains et d'intelligence artificielle. Parce que c'est ça le point clé. L'IA est absolument brillante pour exécuter une tâche précise, pour générer un morceau de code. Mais pour l'instant, elle est incapable d'avoir une vision d'ensemble, de concevoir de A à Z une architecture logicielle complexe, robuste et cohérente. C'est là que la supervision humaine reste indispensable. Du coup, les compétences qui ont le plus de valeur changent. Ce n'est plus seulement la maîtrise technique pure. Ce qui devient crucial, c'est la vision stratégique, la gestion de projet, la capacité à comprendre en profondeur les besoins du client et bien sûr à coordonner ces nouvelles équipes hybrides. L'avenir, ce n'est donc pas une compétition frontale, mais bien une collaboration. Et c'est tout l'écosystème, des entreprises jusqu'aux écoles, qui doit maintenant s'adapter à cette nouvelle façon de travailler. D'ailleurs, cette adaptation est déjà en marche. On le voit dans les plus grandes écoles d'ingénieurs, comme Centrale Supélec par exemple, qui font évoluer leur cursus. On met moins l'accent sur le pipi de code et beaucoup plus sur des projets complexes qui demandent une vraie vision d'architecte et une conception rigoureuse. Au fond, cette phrase de l'article résume parfaitement la situation. La technologie ne remplace pas l'humain. Elle transforme son rôle, elle fait évoluer ses responsabilités et elle change en profondeur la manière même dont on conçoit le travail. C'est un défi immense, mais aussi une formidable opportunité. Voilà pour ce tour d'horizon. Et bien sûr, pour approfondir ce sujet et bien d'autres, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.